Bonjour à tous, alors c'est le live, comme tous les jours, 19 h heure française, 18 h heure algérienne. Aujourd'hui on va parler de trois petites choses. J'ai de nouveau une question de Marie-Ange et je suis très content que Marie-Ange me pose des questions. Il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions, que ce soit pendant le live, hein. Il n'y a pas de problème, le live il est fait pour ça. Donc vous bloquez, je bloque moi complètement. Dès que je vois une question, je bloque ce que je suis en train de dire, c'est pas très grave et j'essaie de répondre à ce que vous dites. Et vous n'hésitez surtout pas à poser des questions ensuite, de manière à ce que je réponde même dans les commentaires après le live, hein. Donc, une question de Marie-Ange, puis je reviendrai un petit peu évidemment sur l'article que j'ai posté aujourd'hui. Je suis un petit peu ému aujourd'hui parce que j'ai eu mon petit quart d'heure de mini-gloire et j'ai eu du mal à m'en remettre toute la journée parce que j'ai eu des tonnes et des tonnes d'invitations, des j'aime, comme j'ai rarement eu des j'aime, parce que j'ai pas non plus un public gigantesque, hein. Donc je reviendrai sur cet article-là, mais en fait je reviendrai sur un point et je vous ai promis hier de parler de la verrue plantaire, donc je rentrerai un petit peu dans le détail de cette histoire de verrue. Puis je finirai par une remarque de Maggie, de Margarita Molina, qui me demande d'écrire à nouveau. Donc je parlerai un tout petit peu de l'écriture et je verrai si je continue à faire des articles ou pas, même si c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc, la question de Marie-Ange, c'est une question un petit peu profonde, complexe. Je ne sais pas très bien si je vais arriver à répondre à ce qu'elle demande, mais on va essayer quand même, hein. Marie-Ange m'écrit: un jour, j'ai lu une phrase de Jean Sénac qui disait « Je suis algérien d'origine française ». Pour moi, cela a été une révélation. En fait, était dit tout ce qui n'avait pas été dit. Toi, c'est-à-dire moi, comment arrives-tu à te définir? Où se trouve ton équilibre face à ta quête, tes recherches, ta volonté de savoir? Alors j'ai un petit peu répondu en commentaire parce que j'estime que c'est important que je réponde aussi dans les commentaires pour pas laisser les personnes comme ça avec leurs questions. Et dans les commentaires, je te remercie Marie-Ange vraiment de m'avoir posé cette question parce que ça m'a fait revenir un terme que j'avais créé au tout début du blog sur Oran, mais vraiment au tout début dans mes tout premiers articles. C'était le terme de Alboran. Alboran parce que j'avais découvert par miracle qu'il y avait une petite île mais minuscule, hein. Il y a juste, j'ai l'impression, un aéroport au-dessus, enfin une piste d'atterrissage et trois petites choses. Je crois que c'est une base militaire ou quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, il est merveilleux ce nom parce qu'il me convient. Je suis pas d'Oran, je peux pas me mettre sur Oran, c'est pas possible. Et j'arrive pas à me mettre non plus du côté de la France. Donc j'avais trouvé cette petite île là et je m'étais dit c'est tout à fait moi. Je suis perdu au milieu de la Méditerranée entre la France et l'Algérie et je peux pas dire que je suis algérien en premier avec un certain goût pour la France, c'est pas possible. Je me sens pas algérien, d'autant plus que j'ai trop de respect pour l'Algérie et pour les Algériens. Je sais que la situation là-bas est difficile, je peux vraiment pas me comparer à eux, c'est juste impossible. Et est-ce que je me sens français avant d'être algérien dans l'autre sens? Ça c'est un point intéressant. Je pense pas non plus que je me sente français profondément avant d'être algérien. Je me situe dans une espèce d'entre-deux. Très flottant et il me fallait un terme nouveau que j'ai utilisé qui s'appelle Alboran parce que je sentis que je n'avais pas de racines, que j'avais pas de terre, que ma terre c'était pas la France, même si j'aime beaucoup ce pays-là parce que mine de rien c'est un pays très libre dans lequel je peux tranquillement sortir mon appareil photo sans qu'on m'embête, m'amuser à faire un live anime où j'ai un micro, j'ai une caméra, je me promène, je parle dans les rues, chose que, à mon avis, je peux pas faire à Oran très facilement. Donc j'aime profondément cette liberté dans la France, mais de là à me dire ce que je me sens français, sûrement quand même, évidemment, mais j'ai un attachement profond à l'Algérie. Je dirais que ces deux pays-là, ils représentent un tout petit peu, quelque part, ce que je suis dans ma tête. C'est-à-dire que la France, c'est quand même un pays, le pays des Lumières, c'est un pays très rationnel.
et qu'au fond, il représente ma conscience. Et que l'Algérie, c'est un pays qui est extrêmement vital, hein. Je ne sais pas comment dire ça. Vital, c'est pas le mot, mais extrêmement vivant. Il y a une vitalité quand on se promène dans les rues d'Oran que je n'ai jamais, enfin que je ne retrouve pas du tout quand je me promène en France. Ce qui est typique en moi, c'est quand l'avion atterrit à Oran et que je rentre dans l'aéroport d'Oran et tout ça. Là, je me rends compte, ça grouille dans tous les sens et c'est un vrai bazar, il faut le dire, pour récupérer ses bagages et tout ça. On peut mettre vraiment énormément de temps, mais j'aime profondément cette vitalité. Alors quand j'atterris de l'autre côté à Toulouse, c'est tout carré, tout net, c'est du papier glacé. C'est l'Europe, c'est la France, c'est du papier glacé, c'est nickel. Mais on y a perdu la vitalité. En revanche, le système fonctionne bien. Si je veux sortir ma caméra, je sors ma caméra. Donc, je ne sais pas comment dire, mais je suis ces deux côtés-là. Voilà, j'ai un côté rationnel, puis j'ai un côté inconscient. Et je trouve que ce mélange-là, j'ai envie de le garder. Et donc, je me situe au milieu, sur la petite île, Alboran. Et c'est comme ça que je conçois les choses. Bon, contact. Et on revient sur cet article-là. Alors je voudrais vraiment remercier tout le monde d'avoir mis des likes dans tous les sens. Ça m'a perturbé toute la journée. J'étais là en train de me dire, mais c'est incroyable, parce que à ma petite échelle, moi j'ai quelques petits j'aime de temps en temps comme ça. Je sais pas, quand ça marche bien, j'ai 40 j'aime, quand ça marche moyen, j'en ai 15, terminé. Je ne suis pas une star internationale, j'ai pas des milliers, des millions de j'aime, j'en ai quelques petits uns comme ça, et là je me retrouve une fois tous les 2 ans avec quelque chose que je poste et qui a l'air de résonner chez les gens. Bon, donc je vous remercie à tous, évidemment, profondément, et j'ai été peut-être encore plus touché par le nombre de partages, je dois en avoir une trentaine, et puis ça n'arrête pas, et encore plus peut-être par le nombre d'invitations, et parce que ça n'arrête pas non plus. Alors pour les invitations, je vous conseille plutôt d'aller sur la page du live, de cliquer sur j'aime la page, de suivre les lives et tout ça, parce que j'essaie de conserver, j'essaie de limiter, j'essaie de faire très attention à mes amis Facebook pour pas me retrouver avec 3000 amis Facebook, ce qui n'aurait pas de sens, et j'essaie de faire en sorte quand même d'avoir un petit lien avec chaque personne que je connais sur Facebook. Bon. Mais en tout cas, je vous remercie parce que alors vraiment, c'est pour moi, c'est beaucoup d'émotions. Donc, je voudrais revenir dans cet article sur la seule chose qui est peut-être rigolote et intéressante, c'est l'histoire de cette verrue plantaire. Alors, c'était en juin 2013. Juin 2013, c'est une période très particulière, c'est-à-dire que j'ai à la fois ma petite qui tombe assez gravement malade. Ensuite, je me retrouve avec, de l'autre côté, Nîmes-Santa Cruz, à Nîmes, hein, donc, hein, que je découvre, et je trouve ça assez merveilleux. Donc ça me perturbe énormément aussi. Et puis, je suis sur la fin du blog. J'ai un ami, Lionel, que je salue, je ne sais pas s'il me regarde, qui me dit « Ce que tu es en train de faire, c'est un petit peu de l'office du tourisme. » Et ça me perturbe. Et je me dis « Il a raison. Je n'ai plus la fraîcheur du début du blog, je n'ai plus le questionnement, la recherche et tout ça, je suis en train de commencer à faire des articles office du tourisme où je raconte, je prends l'église Saint-Louis et hop, je déroule, je prends la Casbah et hop, je déroule, je prends l'histoire de l'eau à Oran et hop, je déroule, et en fin de compte, je me rends compte, grâce à ce qu'il me dit là, que c'est la fin du blog. Et je me dis, il faut absolument que j'arrête là, je suis au top, si je continue, je vais chuter. Bon, donc je suis dans une période, juin 2013, qui est très perturbante pour des tas de raisons, et je me retrouve avec, pourquoi, j'en sais rien, les pieds qui commencent à me faire mal et qui gonflent. Bon, et dessous en plus, non seulement j'ai les pieds qui gonflent, qui me font mal et tout ça, mais en plus, dessous, je me retrouve avec une verrue plantaire, enfin, mais qui traîne depuis des années, hein, c'est-à-dire que quand je commence à me plonger dans Oran et tout ça, ma verrue plantaire, mais elle est là depuis des années. Je suis passé chez le dermato pendant 2 ou 3 fois, il me les a brûlés, ça m'a fait super mal, et je conseille vraiment à personne d'aller là-dedans, c'est horrible, et tout le monde autour me dit, mais les verrues, c'est psychologique et tout ça. Je me dis, c'est peut-être psychologique, mais en tout cas, sous mon pied, ça fait mal, et il faut que je me débrouille pour que cette verrue parte, mais je la brûle, et puis elle part jamais. Bon, et là où je m'y attends le moins, c'est donc quand en avril donc 2014,
je vais au consulat, et quand je sors du consulat, je ressens déjà en moi une certaine forme de libération. Je ne sais pas ce que j'ai de l'air frais qui me passe dans les poumons et dans la tête. Je suis tout content de me dire, c'est incroyable, je vais poser le pied à Oran, là où était tout le monde, pour la première fois de ma vie. Et le soir déjà, j'ai l'habitude, je vis avec cette verrue depuis des années, et donc le soir, je me dis, c'est bizarre quand même sous mon pied. Ce qui est en train de, c'est bizarre sous mon pied. Je n'ai plus la même sensation habituelle. Et je continue, je m'en fais pas non plus un film. Hein. Et le lendemain, quand même, je sais pas, 24 heures après, je me dis, mais il se passe quelque chose. Mais je me demande encore si je rêve pas. Je me demande encore si je rêve pas. Par contre, 48 heures après, j'ai le sentiment que vraiment, c'est en train de devenir plus petit. Et on peut dire que 3 jours après, je comprends qu'elle est en train de disparaître. On peut dire que 4 jours après, il n'y a plus rien. Il n'y a strictement plus rien. Et alors là, je suis quand même vraiment scotché par le fait que cette petite verrue qui m'a embêté pendant des années, et avant même que je commence à plonger dans l'histoire d'Oran et tout ça, elle était là. C'est-à-dire que je comprends, en la voyant disparaître, que cette verrue-là, elle représentait toute cette histoire qui était en train de me travailler, et qui me travaillait depuis longtemps. On peut considérer que je l'avais, je ne sais pas, depuis l'âge de 35 ans, et que moi, ma recherche, je l'ai commencé à 40 à peu près. Hein. Et elle était là, et je n'arrivais pas à la faire partir. C'était vraiment, vraiment pénible. Donc, je me suis retrouvé avec ça, et je me suis dit, c'est incroyable. Mais je n'ai pas plus analysé que ça. Et je crois que je vais en profiter pour passer au troisième point, mais on va rester sur la verrue. Hein. Le troisième point, c'est Maggie qui m'écrit ça. Maggie qui m'écrit « Tu dois continuer à écrire, c'est juste et beau ». Alors beau, j'en sais rien, mais juste, c'est vrai que j'essaie de faire en sorte que ce que j'écris soit juste. Bon, mais ça va plus loin que ça, l'écriture. Et justement, c'est en écrivant cet article-là que j'ai partagé aujourd'hui que j'ai compris quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture, quand même, c'est pas du tout raconter quelque chose, retranscrire quelque chose qu'on a dans la tête. Non, quand j'écris et en même temps, j'essaie de comprendre ce que je suis en train d'écrire pour essayer de trouver le cœur de l'article. Et le cœur de l'article, c'est pas compliqué, le cœur de l'article, c'est quand je me suis mis à écrire, quand je suis sorti du consulat de Bordeaux, j'ai récupéré mon visa et 3 jours plus tard, il n'y avait plus de verrue. D'un coup, c'était en écrivant, je me suis dit, mais voilà, c'est pas tellement d'avoir posé le pied à Oran qui m'a fait partir la verrue, ça je l'ai cru pendant très longtemps, et je crois que je l'ai cru jusqu'à ce que j'écrive ce texte-là, et quand j'ai écrit ce texte-là, je me suis rendu compte que non, que cette verrue, elle était partie avant. J'avais même pas posé le pied à Oran, que la verrue, elle était partie. Si bien que ça m'a fait réfléchir et je me suis dit non, en fait, ce qui t'a vraiment, vraiment, vraiment fait partir la verrue, c'est de voir marqué quelque part, tu peux venir, c'est-à-dire le visa. Tu peux venir. Et ça m'a vraiment questionné parce que je me suis dit, quel était mon rapport avec l'Algérie pour que j'ai besoin de cette autorisation-là, pour que ma verrue s'en aille, c'est-à-dire que tous mes problèmes familiaux soient réglés. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre du mystérieux un peu, et je ne sais pas très très bien ce que j'ai récupéré de ma famille, soit comme culpabilité, soit comme je ne sais pas quoi, ou en tout cas, c'est comme si on m'avait transmis le fait que je n'ai pas le droit d'aller en Algérie. Et que ça, c'était quelque chose qui me travaillait intérieurement, bien que je n'en aie pas du tout conscience, quelque chose qui me travaillait et qui finissait par me faire de plus en plus mal aux pieds, jusqu'à ce que on me dise maintenant, tu as le droit d'aller en Algérie. Et alors là, c'est quand même assez extraordinaire. Parce que ça remet en perspective toute l'histoire et je me dis, peut-être qu'en effet, j'ai récupéré une interdiction d'aller en Algérie et que le jour où on m'a dit tu as le droit d'aller en Algérie, j'ai éprouvé comme un grand soulagement et c'est comme si on me disait bon ben maintenant cette histoire là c'est fini, tu peux revenir.
Voilà ce que je voulais dire pour ce live aujourd'hui. Je ne sais pas très bien de quoi je vais parler demain. Ce que je voulais dire quand même aujourd'hui principalement, parce que tout ce débordement d'amour à travers mon article que j'ai reçu, ça m'a quand même pas mal perturbé. C'est bien que j'ai à réfléchir à ce que j'allais raconter aujourd'hui. Donc je voudrais vraiment vous remercier à tous pour votre accueil pour cet article, pour tous vos partages, pour vos commentaires. Et je vais essayer de continuer à écrire parce que ça me fait plaisir. Alors Franck, je t'épate apparemment, ben, ça me fait plaisir en tout cas que tu sois là, vraiment. Bertrand, je suis très content que tu sois là aussi. Je suis très content d'avoir sous les yeux deux personnes qui ne sont pas liées à l'histoire de l'Algérie et qui sont là malgré tout à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé à travers cette histoire qui ne vous concerne pas directement. Bon, alors je suis super content que vous soyez là. Et Bertrand, je ne m'en fais pas un film, belle mise en amine. Je te remercie de ces commentaires, ça me fait super plaisir de te voir en direct. Je vous salue, je vous dis à demain, donc 19h heure française, 18h heure algérienne, et je vous remercie encore une fois pour tous vos débordements, tous vos témoignages de sympathie aujourd'hui, et je vous dis bien sûr à demain. Ciao.